Where you from? France. How are you? Me? Yeah. Yeah. 37. No, how are you? Are you good? Yeah, Feeling good? yeah. Ça c'est bon cette petite musique. Avec la petite enceinte là. Parfait ça. Bye bye. Voilà, c'est les aventures, c'est comme ça. Là je passe avec plein de foule et tout. The car here they made in Vietnam. It's the best in Vietnam? Yeah. Okay, The name perfect. car, the VinFast. Vinfa. Yeah. Okay, come on. Yeah. Panorama. I know. Panorama. Perfect. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça les aventures. Là, j'ai pas du tout booké. J'espère que il n'y a aucun risque. Mais c'est parti. Il va me ramener à mon hôtel. Trung Truy is your name? Yeah. Me, my Vietnamese name. Trung Truy Lam. Me. Trung Truy Lam. Trung Truy Lam. Anh biết tiếng Việt không? Can you speak Vietnamese? I was born in Vietnam, but I live in France. Yeah. Des voitures totalement électriques, totalement révolutionnaires. Enfin, révolutionnaires. Pour ici, parce que c'est vraiment les. Et même pour, on va dire pour nous occidentaux, elles sont très récentes. Ça fait du bien de rouler en électrique parce que c'est agréable, c'est doux. On sent pas les vibrations, les chocs. Donc, voilà. Et au final, c'est 50 000, ça fait 2 €. Ça fait comme si j'avais payé l'aller et le retour à la fois. Dans le sens, comme j'ai fait l'aller à pied, j'ai pris l'aller-retour, donc ça va. Thank you, my friend. Thank you, see you. Yeah. Bye bye. Come on. Hep. Excusez-moi de m'excuser, mais si vous pourriez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça me permettra d'atteindre 1 milliard d'abonnés. C'est gratuit, c'est cadeau, merci. Du coup, là c'est reparti. Je me ramené devant l'hôtel. Je pense que je vais faire un petit tour juste à côté. Genre pour trouver un petit jus de noix de coco et je vais aller me laver les mains, je pense déjà dans l'hôtel. Et après voilà. Je vais prendre des petites vidéos aussi pour Insta. Dans tout ça là, voilà. Donc, là c'est l'hôtel que j'ai pris là, juste là. Avec vue sur le front de mer. Là on voit la piscine. Pour accéder à la piscine c'est payant hein. Ça ils avaient pas mis sur le site. C'est des coquins, mais c'est genre 8 € pour accéder juste au rooftop. Il y a juste un bar et la piscine, donc ça vaut pas vraiment le coup. C'est pour ça que là je suis revenu à la plage juste pour marcher un petit peu. Je pense que je vais aller me piquer une petite tête avant qu'il fasse nuit. Et voilà, je suis juste revenu à l'hôtel pour aller aux toilettes et pour me mettre un petit coup d'eau sur le visage. Et là je suis revenu à la civilisation. Voilà ce que ça donne, il y a Trang, beaucoup de buildings. La petite statue au plein milieu. Le drapeau bien vietnamien, bien communiste. Et voilà des palmiers. J'essaie de me trouver une petite noix de coco. Parce que j'ai... Il est quoi? Il est 16h15, j'ai toujours pas mangé. En fait j'ai toujours pas faim, enfin j'ai un peu faim. Et pour me couper un peu l'appétit, je vais couper la faim, je vais prendre une noix de coco bien locale. Parce que là il y a plein de palmiers.
Donc je pense que c'est des bons produits locaux. Et à cette allure là, j'ai juste acheté des cartes SD ce matin. J'avais mis pour 50 € environ. Et comme je prends genre 15 Go par jour, je pense que je vais leur en racheter plus tard. Mais à l'allure où ça va, je vais tenir genre même pas un mois pour les 6 ou les 8, je sais même plus. J'avais pris ce matin. Bon, je suis revenu au même endroit qu'hier parce que c'était très sympa. Ok. What is it in Vietnamese chicken sandwich? Chicken and Just chicken. salad. No seafood. No seafood. Only chicken. No shellfish, even in the Maizene. sauce. Because Maizene. Maizene. Because I'm gonna show you I make big allergy. Chicken and Maizene. Even in the sauce, no shellfish sauce, no seafood sauce. Yes. Okay, perfect. I take Chicken. one sandwich, please, and one just white rice. Right? Sim right? Just Like yesterday. the same, please. Just Yes. one, Okay, just one. one, Okay. and milk coffee, please. Bon, Milk coffee. normalement c'est parfait. Ouais. Thank you very much. On a pour 3 €. Voilà. Donc normalement, je vais pouvoir manger correctement. Depuis 24 heures, là, 0 nourriture. Même pas parce que là il est 20h30. J'ai mangé à 18h je crois hier, donc il y a plus d'un jour. Mais là ça j'ai l'habitude en vrai. L'année dernière j'avais fait mon road trip, j'avais fait ça. Donc ça allait. Enfin ça allait, non mais il n'y a pas le choix. Et là depuis 48 heures j'ai pas pris 36 heures un vrai repas, donc là ça puise dans le ventre. Là je vais prendre un peu de viande, ça va faire du bien. En gros quand je suis arrivé il n'y avait pas de place dehors, mais là je suis mis dehors pour les odeurs. C'est mieux parce que là juste derrière moi Okay. Bây giờ bò lớn với je prenais des crevettes, caman. Et je veux pas que ça me dérange plus que ça niveau odeur, molécule. J'ai préféré aller dehors, c'était plus safe, voilà. Petit ice coffee là. Je vais demander une paille. Je viens juste de finir de manger là, je suis full. Juste un sandwich et un tout petit bol de riz. Au final j'en ai eu pour 2 € avec le café glacé, le ice coffee. Et comme j'avais pas mangé aujourd'hui et depuis 10 jours je restreins mes proportions parce que c'est assez risqué quand même. Là je suis full de chez full alors que j'ai vraiment pas grand chose dans le ventre. Mais ça y est, c'est too much pour moi. Là j'ai fait une petite balade avec les tuk-tuk ici, cyclopousse. Ouais, j'ai marché tranquillement là. Là c'est le marché de nuit d'hier. Voilà. J'ai juste marché un petit peu pour digérer. Peut-être trouver une petite glace pour le côté sucré. Et encore si j'ai envie. Parce que ça me tente bien une petite glace. Mais j'ai pas faim. C'est juste pour la gourmandise. Et de base comme je suis pas gourmand, c'est pour ça que j'hésite. Et je sais pas, là il y a l'air d'avoir un autre marché de nuit apparemment là-bas. Je vais tenter. En tout cas il y a le front de mer. Donc qui dit front de mer dit peut-être activité. Je vais découvrir. Donc là c'est mon hôtel. Il est juste à côté vraiment du front de mer. Voilà. Voilà. Sur le bord de la mer. Petit stand. Ça a l'air d'être bien illuminé là-bas. Enfin, juste là. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air d'être intéressant quand même.
Mais en gros, pour demain, ouais, c'est soit je regarde ce qu'il y a à faire sur internet, enfin, je sais ce qu'il y a à faire, mais si c'est possible, etc. Et je fais. Ou c'est soit, bah, au final, c'est trop superficiel, c'est trop superficiel. Il y a mieux à faire ailleurs, parce que mon planning est assez strict, dans le sens, j'ai pas une minute à perdre, parce que là on est le en fait ils klaxonnent non pas pour comme en France pour un peu gronder, mais c'est pour prévenir ici qu'ils klaxonnent. Ah, des petits free frais, why not? Je sais pas. Which one do you prefer? Là, j'ai rencontré un mec dans l'ascenseur. Il y a genre 40 étages. C'était le même étage. Et c'est improbable. Là, il parle depuis tout à l'heure de l'ascenseur. Ah ouais, Hanoi, really nice. So when you go to Japan, because I look at the air ticket. When you say? Huh? When? On 6. Then Pasar, after Bali you go? No, I don't want to go Japan. What time? But then I see the ticket. See? What 10 time will million. you go? Oh, I don't know. I just look at the ticket. Okay. Because I was thinking Japan or Bali. Because when will you want to come back in San Francisco? On the 6th, 6th. October 6th. Ah, the same date of me. Yeah. And after you will move to Ho Chi Minh. After that, after Nashville. Yeah, I need to go back Ho Chi Minh Okay. to fly out to the US. Lui, il rentre dans le sud, donc il est arrivé à Hanoï, la capitale, donc, pour bouger dans le sud, et moi c'est l'inverse. Je suis arrivé à Ho Chi Minh et je vais à Hanoï. Ok. And how long time do you stay in Nha Trang? 3 days. Today? 3 3 days. days. Okay. Yeah. Same like me. Oh yeah. Because it's After this, I'm going to Dalat. Dalat. Yeah. Ah, I went last year. Last You year did? ago. Yeah. I'm gonna go Dalat and Bumoto. Bumoto? Yeah. I don't know. The which mountain. place. Ah, yeah. Yeah, with the from the Mountain, survey. Yeah. Dalat. One Matsur. No, I don't know where. Yeah, it's a mountain. One day near Dalat, yeah, just So let's go. Sell us survey. Do it. and you travel alone or Yeah, I'm gonna go beat her up. She Jolion. do it. And What? Sell it to China. what flower does it taste? It's creamy, like this. Did you like it? Yes. We just bought some. Special, but it smelled something Yeah, it's like very, cheesecake. very wrong. Yeah, it's like cheesecake. Okay, I'm gonna go back to my room. Yeah. Nice talking to you. Nice. See you. See you. The same way. Oh, you The want? same way. Yeah, way. I think my 408. Me, it's 8. You went by yourself? Yeah. Oh, by yourself? Alone? One person? Yeah, just You did by just yourself? myself. No, it's mine. This one is mine. Let's stay at this one here. Ah, we are neighbor. Wait, 408? Where? Oh, wait, 34? 8. 408. No, that's mine. This is yours. No, look at. Putain, mais on a la même chambre. No. Why? Why? No, you're in the wrong hotel. It's too funny. Really? It's mine. You can see. Oh, yeah, how come? You're. Oh, A. Oh, I'm B. Ah, it's not the Oh, same no, building. the same. Where is your building? On the other side. B. It's A. It's too funny. Yeah, the same hotel. Oh, shit. Oh, you recognize yeah. your way? Okay. Bye bye, see you. Putain. Trop drôle. J'ai vraiment cru qu'on avait partagé la même chambre. Que des trucs improbables. Ça, j'adore. J'ai bien fermé. Hein. On sait jamais. Vraiment trop drôle. Genre, on prend le même escalier. Il y a peut-être. C'est quoi? Il y a 2 bâtiments du coup. 2 bâtiments.
genre 38 étages. Je vais vous montrer un peu. Hop là. J'ai un peu le vertige du coup. Je m'approche pas trop non plus. Là je suis au 34e. Genre il y a 38 étages de chambres. Il y a peut-être, je sais pas, 10 chambres. Donc ça fait 10, 20. Enfin on va faire 10. Ça fait genre 350 x 2, 700. Ça fait 700 chambres. La probabilité déjà qu'on soit au même étage, c'est assez drôle. Et en plus que il est le même numéro, mais lui c'est l'autre bâtiment, c'est hyper drôle. Ça aurait pu être hyper random, enfin bref. Du coup voilà, là je suis arrivé dans ma chambre. Je vais pouvoir rester tranquille solo. Au final, c'était pas si tranquille que ça, parce que vers 2 h du matin, je me suis fait réveiller par quelqu'un qui frappait à la porte de ma chambre. Donc très probablement le gars que j'avais rencontré avant. Mais quand je suis allé ouvrir la porte, il n'y avait plus personne. Juste de la lumière dans le couloir. Donc je saurais pas dire pour quelle intention il a frappé à la porte. Mais bon, mystère. Hello à tous, du coup nouvelle journée. Du coup il est 10h30, je viens de faire le check-out de ma chambre d'hôtel. Qui est juste là, derrière. Donc là j'ai une petite mission à faire ce matin. Je vais prendre un petit café à emporter je pense. Et en fait j'ai un bus à 18h30 qui m'amène à Hoi An, un peu plus dans le nord. Et j'ai juste laissé mes affaires et fait le check-out, c'est tout. Voilà. Donc là je vais juste prendre un petit café. Hello? Can I have milk coffee? Please? Milk coffee, yeah. Just one, please. And big size? You have big size? A big size? Okay. Thank you. Voilà, un petit café à emporter dès le matin. Parce que là, il faut. Juste à côté de l'hôtel, les petits boui-boui en mode banh mi, petit kebab, tranquille. Et voilà, toute la carte. Sorry? Là voilà 2 jours. Je pense que là aujourd'hui c'est la première fois, mais je vais prendre mes lunettes de soleil. Il tape. Il tape et là il y a du soleil. Donc voilà, on est mieux avec. Donc voilà. Petit café, petite marche pendant 1,5 km et après 18h30 ça me laisse sur 5 heures. 5 heures pour traîner, et voilà. Voilà la carte des cafés, on peut voir. Vraiment au bord de la route. Ça c'est bon cette petite musique. Avec la petite enceinte là. Parfait ça. Bye bye. Come on. C'est bon ça, cette petite ambiance, cette petite musique. Il n'y a rien de spécial, mais c'est cette atmosphère en fait qui est chaleureux. Tout le monde est souriant ici. Personne va vous dire non, pas de caméra. Je demande à chaque fois avant si je peux du coup un peu filmer, ça les dérange pas. Enfin, en mode j'essaie de trouver des petits signes en montrant la caméra et avec une croix. Enfin bref, j'essaie de m'arranger. Personne n'est contre. C'est ça qui est bien. C'est que je peux capturer les moments présents quand je peux, bien sûr. Et ça fait des souvenirs. Donc voilà. Je continue de marcher près de la plage. Beaucoup d'occidentaux. C'est là on est lundi, donc là je pense que c'est la vraie journée normale. Les gens vont au travail et tout. Beaucoup d'occidentaux qui sont là je pense en voyage, qui font un peu de muscu, qui profitent de la plage. Et du coup les locaux ils sont plus au taf là. J'imagine. Il y a l'air d'avoir moins de locaux. Alors juste des travailleurs qui travaillent près de la plage. Là ils ont voulu un peu abuser de moi. Parce que je sors de l'endroit où j'étais. Il y avait des petits vendeurs de fruits par terre. Normalement c'est que dalle hein. Et je demande juste une banane, le prix d'une banane.
Et là elle me dit 20 000. 20 000 ça fait genre 80 centimes. Alors que littéralement ça doit être 5 000. Elle a dû voir que je parlais pas viette, elle a voulu m'allumer donc c'est pas parce que c'est. Ben déjà c'est plus cher je dirais qu'en France. Mais c'est surtout que il n'y a pas écrit attrape touriste sur le front quoi. Je veux bien lui donner un peu plus mais pas 80 centimes pour une banane. Et j'avais même pas envie de négocier parce que bon elle sait très bien que c'est pas ce prix là. Bon, voilà. Donc je vais essayer de trouver je pense un supermarché là-bas pour juste là pour prendre un petit fruit parce que c'est vrai que mis à part chez les locaux j'ai pas pris beaucoup de fruits et là j'ai besoin d'un peu de boost de vitamines, une banane et une pomme, un truc comme ça. Là j'allais voir, il y a un restaurant, il y a des bouteilles de blanc, j'ai vu, enfin des blancs, du rouge et du blanc de Bordeaux. J'allais voir, ça m'intrigue. Là je suis dans un supermarché depuis tout à l'heure, non pas pour faire des courses et des trucs comme ça, de base je voulais chercher une banane mais je n'ai pas trouvé. Du coup en fait là où je devais aller de base en fait là ils sont en pause déjeuner, c'était 13h, ils sont depuis midi et demi de midi à 13h30 c'est en pause déjeuner et il faisait tellement chaud dehors, je me suis dit bon il faut que j'aille quelque part au frais. Oh, c'est et là je trouve un centre commercial à côté. Mais sauf que je pensais qu'il y avait 3 étages, tout comme ça. Mais non, là ça n'en finit pas, là je suis au 7e étage. Là il y a un 8e étage. En fait ils font de tout, ils font de la... Ah non là il est bloqué. Ils font de tout, ils font de la nourriture. Là c'est un truc d'arcade. Il y a des trucs de fringues et tout. Et en plus il y en a... Je crois qu'il y a 2 ou 3 malls. Si on peut appeler ça des malls. Dans la petite ville qu'il y a, c'est ça qui est incroyable, il y a de tout. Là je pense qu'il faut faire des ateliers perles pour les enfants. Et je pensais pas que c'était si gros, je pensais vraiment qu'il y avait, c'est ça, 2 étages, un stand pour acheter à manger et un stand pour acheter ses vêtements. Mais là j'ai toujours pas trouvé des bananes, enfin si j'ai trouvé un truc de banane mais c'est des bananes genre industrielles donc je préfère autant trouver un truc dehors avec des bananes bien fraîches. Donc là là je suis au 6e étage, je vais redescendre tout ce que j'ai monté et il faut que j'attende encore 1h15 pour retourner et finir la pause déj. Du coup voilà. Là je fais que marcher, mais bon, là je suis au frais donc ça fait du bien. De toute façon j'ai ma bouteille d'eau, si besoin. Je viens de boire un café il y a 2h, 1h30, mais un café, ici vous savez c'est des cafés glacés, les ice coffee s'ils appellent. Donc c'est vrai que ça rafraîchit, donc voilà. Voilà. Là ça va être quoi déjà? Ah ouais c'est des petits souvenirs. Si je me souviens bien, en bas c'est pour les courses. Tout ce qui est nourriture, alimentaire, tout ça. J'essaie de voir la vue un petit peu ce que ça fait. Parce que là, on dirait style nature et découverte. Avec le petit brumisateur, petit poisson pour faire manger les peaux mortes. Et j'essaie de voir la vue ce que ça donne. En tout cas c'est très calme, hein. Petite musique d'ambiance derrière. Ah, on dirait que là il y a des tiktokers aussi. Ils sont en train de manger. Voilà, ça donne sur la vue. Ils adorent cette marque là. Il y en a partout dans les maisons traditionnelles. Je sais plus ce que c'était mais voilà. Parce que les voisins des locaux où j'étais à Ho Chi Minh, ils avaient 2 ou 3 statues de ça. Et plusieurs fois j'ai vu dans les maisons traditionnelles qu'ils aimaient bien ces genres de statues pour la déco. En tout cas ça fait très, très moderne. Ça fait littéralement 1h20 que je cherche cette banane. Je ne l'ai toujours pas trouvée.
qu'en fait, je vais pas retourner jusqu'à l'hôtel parce qu'il y a 30 minutes de marche. Enfin, parce que je sais que là autour il y a des bananes, il y a des vendeurs de bananes bien fraîches. Du coup, je vais m'arrêter au frais et trouver des bananes à côté. Sauf qu'il n'y en a pas dans tous les commerces. Hein. Vous n'allez pas me croire, mais tous les commerces. J'ai demandé, même les restaurants et tout, ils n'ont pas de bananes fraîches, quoi, des produits frais. Je suis allé dans le supermarché, du coup, il fallait acheter un lot de bananes, mais il y en a une quinzaine, des petites bananes. Et après, les grosses bananes, il fallait en acheter 8. Sauf que comme je bouge de partout tout le temps, bah, flemme un peu d'acheter ça et de m'encombrer. Donc là, tout ça pour... au final, je marche depuis tout à l'heure. Tout ça pour revenir vers l'hôtel où je suis. Acheter une banane là où je vais pas revenir parce que ça faisait revenir sur les pas. C'est pas grave. Du coup, je vais essayer de trouver. Là, j'ai trouvé une banane bien fraîche. Manger un petit coup, me repousser et après, let's go. Tout ça pour une banane, hein. Ça va faire littéralement 1h30 que je cherche une banane et là, qu'est-ce que je vois devant moi? Faut pas que je meure avant de manger la banane, hein. Ce serait bête. Qu'est-ce que je vois devant moi? Un vendeur de bananes. Hello. Ciao. I'm looking for banana. Banana. Yeah. Yeah, just free. No, free banana. No? Oh putain. Je suis dévasté. Ok. Come on. Je suis dévasté. Toujours pas la banane au final. Ouais, c'était ça. J'allais pas me transporter 8-9 bananes. On sait que la banane ça donne le transit facile. Déjà je l'ai assez facilement. Pas ces détails. Mais surtout si je commence à m'aventurer vers 6-8 bananes, c'est fichu quoi. Bon. Là je crois que c'est une blague qu'ils me font là. Là je viens d'arriver, il y a tous les fruits. Hein. Sauf la banane. Je crois que c'est un prank qu'ils me font. Je crois qu'ils ont mangé toutes les bananes de la ville. On dit tiens, William il va vouloir manger une banane aujourd'hui. Pas de banane. On va tout lui liquider. Oh. Là je galère. Je galère à trouver. Jamais autant galéré pour trouver quelque chose. Je demande pas grand chose, c'est une banane. J'ai enfin trouvé. C'est par l'eau, je vais demander si je peux en prendre 2. Ah oui, c'est des gros blocs. Hein. Ça là. Just 2, is it possible? Oh, come on. Trop gentil. Bon, c'est pas des produits frais, mais au moins ça. J'ai enfin atteint l'objectif. Objectif complété. Là, ça va aller peser. Voilà, petit supermarché. Petit. Yes! Mission réussie. Maintenant, retour au sens inverse. J'ai regardé un peu l'adresse. Là, je suis passé devant une école, ils sont tous en uniforme. C'est sympa. Haute culture. C'est beau. Il y en a qui sont déjà en petit scoot électrique. Voilà l'école. Je sais pas de quel âge à quel âge ça va, mais en tout cas là c'est la nouvelle génération. On voit parce qu'ils sont beaucoup plus grands et que les anciens. Donc voilà. Là ça va en salle de cours.
Il est 2h moins le quart, donc ça doit être la reprise après le lunch. Là j'ai mis une adresse, ça fait déjà une demi-heure dans un taxi. Je l'ai trouvé comme ça dans la rue, mais c'est quelqu'un qui travaille dans ton entreprise, mais je veux dire, c'est pas par une application. Et en gros là le but c'est d'aller à la radio, parce que je dois chercher des informations. Et en fait il m'a amené dans une mauvaise adresse, donc en retournant dans une autre adresse, j'aurais payé un peu plus, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà. Anju, how are you? How are you? Are you good? C'est en gros, c'est marrant. Il m'a demandé d'où j'étais. Je lui ai dit il parle pas un mot anglais, du coup je lui ai dit français en vietnamien. Et il me dit ah ouais tu ressembles à un vietnamien. Du coup ça va être long de traduire, etc. Mais du coup les gens ouais, ils doivent être surpris s'ils parlent pas anglais. Si je leur dis ça, pour eux ils doivent dire ah ouais non il est bizarre lui avec sa tête de Viet et il dit qu'il est français. Voilà, je viens d'arriver à l'atelier. Là il est 17h, je viens de finir ce que je devais faire. J'ai toujours pas mangé, donc je vais revenir parce que c'est très ah quoique, ah non j'ai dit que j'allais prendre une glace. Je vais me prendre une petite glace tiens. J'ai besoin d'un truc quand même nourritif. Il est 17h. Faut que je parte de 18h ici. Ouais, je vais juste prendre une petite glace, me poser au front de mer. Parce que de base je voulais revenir là où j'étais. Mais ça me donne envie, une petite glace, même s'il fait pas très chaud. Quoique. Ah je suis indécis. Non, je vais prendre un petit truc salé quand même. Parce que je dois partir à 18h pile pour aller prendre le bus qui a une demi-heure d'ici à pied. Tiens, il y a des petits ukulélés comme ça. Donc ouais, j'ai pas encore mangé depuis hier. Je suis juste avec ma banane et de l'eau. Et heureusement c'est juste à côté hein, le truc. Et du coup, tiens, il y a un autre vendeur de ukulélé de ceinture. Très drôle. Là derrière moi. Et du coup, bah, je suis un peu confus. Je vais aller prendre à manger. Parce qu'après, il y a 12 heures de bus, donc j'aurai même pas le temps de manger. Je vais prendre un petit bol de riz et un petit sandwich, comme d'hab. Du coup, voilà. C'est parti. J'espère que c'est ouvert à 17h. Par contre. Là je suis revenu exactement au même endroit qu'hier et avant-hier parce que déjà ils sont très sympas et en plus c'est archi safe. Et en plus il me reste que 3 quarts d'heure pour manger et pour aller au bus, à la station de bus, donc c'était parfait. Donc là j'ai repris le sandwich, il a juste oublié de mettre la salade et la tomate. Du coup ça n'est pas trop un sandwich mais c'est pas grave. Là je viens juste d'arriver à l'endroit pour prendre le bus, je vais marcher 20 minutes avec tous ces bagages là. Je n'en peux plus avec cette chaleur moite, il fait genre 32 degrés. J'ai demandé si je pouvais allumer le ventilo parce que j'ai tellement chaud. Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il est 6h25, c'est que le bus doit partir à 6h30 et il n'y a strictement personne. Il n'y a strictement personne. Is it the address to take the bus? Ok, thank you. Bon, il arrive au fait à 6h45, je sais pas si c'est juste moi ou pas. Là, je vais rester tranquillement derrière le ventilo. Oh, j'ai tellement chaud. C'est la première fois que je vois une Peugeot au Vietnam. Alors que ça fait 4 fois que j'y vais. Ouais, pardon, 3 fois que j'y vais. Et c'est très marrant. J'ai jamais vu de marque française pour l'instant. Ni Renault, ni Peugeot. Je sais même pas comment elle a été importée celle-là. Il y a beaucoup de Toyota, de Mazda ou
de Venati là, leur marque locale électrique. Voilà comment en l'espace de 3 minutes, le temps au Vietnam peut changer. Ça c'est l'évacuation, je sais pas d'où. Bon, j'attends mon bus, heureusement que je suis abrité. En plus j'ai mal au ventre parce que j'ai bien marché. Enfin j'ai bien marché avec le sac qui me frottait au ventre. Ça m'a irrité le ventre et en plus j'ai bien mangé juste avant. Ah bah si en fait, ça a l'air d'être clairement ce bus qui va m'amener je pense. Pour l'instant il n'y a personne. Assez drôle. Les bagages là. Parce que là, y a pas, c'est pas comme s'il y avait 2 ou 4 heures. Là, il y a 12 heures. Là, c'est assez marrant parce que la première petite navette là nous a amené ici. Derrière, sous un préau. Je sais pas ce qu'on doit faire. Là, il y a 2 bus là, un bus là et un bus derrière. On n'a aucune explication. Il y a des orages là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut attendre apparemment. On va attendre tranquillou. Même si dans l'ensemble le Vietnam reste une destination incroyable, certaines villes, comme dans la majorité des pays, sont à éviter. D'un côté, trop de béton, peu d'âme, même parfois au milieu de tout ça, un moment inattendu change tout. Dans ces 2 vidéos, je vous raconte ma rencontre improbable avec des pêcheurs à Nha Trang. Un souvenir simple, humain, qui m'a profondément marqué. C'est ce genre d'instant qui donne tout sens au voyage. Et pour finir, si vous ne restez que quelques jours au Vietnam, je vous conseille d'éviter Nha Trang. Vous ne ratez pas grand chose. Ce pays regorge d'autres trésors cachés. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes autres aventures.